et merci de nous bénir au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Voilà, veilleuse à soi, que Dieu bénisse. Je tenais à dire merci et surtout je vois l'occasion de connaître tout le monde. Voilà. Le vendredi, nous étions à une veillée de prière. Voilà, on était quand même au nombre de peut-être plus de 2000 personnes là dans la salle. Et puis Dieu me fait la grâce encore d'être là ce soir, ce dimanche, et de partager la parole de Dieu. En fait, je suis là, ici en Europe, à cause de l'évangile. Et là où Dieu a besoin de moi, je me rends tranquillement, sans gêne et sans difficulté. Parce que les gens ont vraiment besoin de l'évangile. Je suis le prophète Joël Crasson. On m'appelle communément le maréchal de la brigade anti-sorcière. Moi, j'attaque la sorcellerie. En face, allez, je ne sais pas avec des réserves. Il y a des gens qui peuvent parler de ça. Mais vous savez, toujours en matière de boulot, il y a toujours une expérience que les gens, voilà. C'est à partir de ça qu'on t'engage dans un service. Quand on regarde ton CV, on dit, ah, tu connais, mais est-ce que tu as déjà fait un stage? À partir du stage, on dit, ok, on peut t'engager. C'est vrai que tu as le diplôme, hein, mais tu n'as pas encore fait de stage. Tu n'as pas démontré à plus que ce que tu as retenu, là, tu l'as fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent la pratique. Les gens, ils parlent de sorcellerie. Moi, je suis au cœur de la sorcellerie africaine. Et le Seigneur m'a utilisé à démasquer plus de 7600, à délivrer plutôt 7658 sorciers avant qu'ils ne quittent l'Afrique pour être ici en Europe. J'étais déjà, parce que chaque fois qu'on délivre des gens, on compte. Voilà, donc je suis maintenant à 7000, depuis 2006 qu'on a commencé le combat. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis aujourd'hui à 7658 sorciers délivrés. Quand je vous parle de sorcellerie, je vous dis mangeur d'âme, celui qui mange et qui détruit en matière de sorcellerie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Voilà, c'est celui qui détruit en matière de sorcellerie, c'est pas de l'amusement, c'est celui qui vient et qui détruit, qui vient détruire la vie des gens. Or, un sorcier, c'est celui-là qui, chaque 3 mois, il doit dompter une victime. Vous comprenez? Ce qui est un peu bizarre en matière de sorcellerie, c'est la tuerie. Les gens tuent. Et c'est ça qui te fait plus mal, parce que la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la délinquance. La délinquance, quand ils ont cette capacité d'aller nuire les gens. Le monsieur se transforme et puis il va abuser d'une femme. Excusez-moi, tu te lèves, puis tu as l'impression que tu es mouillé. Et on appelle ça communément mari de nuit. Or, ça c'est une présence de la sorcellerie. Voilà. Dans tes rêves, tout ça. Ça c'est une délinquance. Ils ont la capacité de détruire vos biens. Voilà. Et puis ce qui est le comble, ce qui est difficile, c'est tuerie. Parce qu'on les appelle mangeurs d'âme, ils ne vivent que de ça. Parce que on mange garba et poisson thon là. Et ils vivent tout de ça. Or, si on ne les détruit pas, ils continueront toujours de détruire. Vous comprenez? S'ils ne sont pas inquiétés, mais ils continueront toujours de détruire. Il faut un ministère pour les inquiéter. C'est pour ça que dans une nation, c'est ce qu'on appelle le ministère de la défense et le ministère de la sécurité. Toujours dans une nation, vous allez voir toujours le ministère de la défense et le ministère de la sécurité. Voilà, eux sont chargés de vous emporter des informations si ce que l'ennemi prépare contre une nation. Et notre ministère, c'est un peu ça. Voilà, nous luttons contre la sorcellerie. Voilà, à visage découvert, on ne cache pas ça. Et nous les délivrons. C'est l'endroit en Afrique où les gens sont sûrs d'être délivrés de la sorcellerie. En 5 minutes, on peut délivrer un mangeur d'âme. Voilà, oui, si, en 5 minutes, 10 minutes, on les délivre propre. C'est pas amusement. Or, quand ils viennent, ils attaquent, ils essaient quand même attaquer pour les maîtriser. Voilà, les maîtriser pour les dire, bon, le travail qu'ils tentent de faire là, c'est pas un bon travail. Voilà, venez avec Jésus, vous allez faire un bon travail. Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a des gens qui sont habités d'un esprit, mauvais esprit, et il y a des gens qui sont habités d'un bon esprit. C'est les deux esprits-là, n'est-ce pas, qui conduisent, qui habitent chacun d'entre nous. Oh, celui qui n'a pas le bon esprit, il a l'esprit saint. Or, un esprit saint, c'est dans le comportement. Un mauvais esprit, c'est dans le comportement. Amen. Amen. On m'a bien saisi. Donc, il faudrait, parce que l'être humain a besoin d'être respecté. Notre ministère, c'est le ministère, un ministère d'élite. Nous attaquons la sorcellerie en face et nous délivrons des gens qui, n'est-ce pas, victimes de la sorcellerie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le monde. Ce monde est caractérisé par deux mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. C'est pour ça que je suis beaucoup objet de beaucoup d'attaques, parce que ça me plaît beaucoup d'être attaqué. Parce que je dérange le papa Satan. Quand tu déranges Satan, ses enfants vont te déranger. C'est tout à fait normal. Je suis là ce soir parce que je vais être utile entre la main de Dieu pour vous aider. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Moïse avait toujours besoin de Hur et d'Aaron sur la montagne pendant que le peuple luttait avec les Amalécites. Il a eu le soutien de Hur et d'Aaron. Vous savez, on ne peut pas gagner un combat sans... on ne peut jamais gagner sans alliés. Tous les combats, vous avez vu, le plan maréchal, tout le combat avec l'Allemagne
Il y a des alliés, les Africains, les États-Unis qui sont venus aider la France. Vous allez voir que même en Afrique, il y a toujours des alliés qui viennent aider les gens. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Certainement, il y a des personnes qui vivent des situations terribles. Et ce problème, il est spirituel, il n'est pas physique. On a toujours besoin d'un allié spirituel qui peut nous aider, pour nous expliquer certaines choses, qui comprend bien sûr, qui est mieux placé pour vous comprendre et vous soutenir dans les moments difficiles. Amen. Amen. Donc je pense que je vais être encore utile entre la main du Seigneur pour vous aider. On va avancer. Avancer dans une situation et puis avancer, parce que c'est important. Chacun d'entre nous ici a une étoile. Personne n'est né par accident. Non, nous ne sommes pas nés par accident. Dieu, il nous respecte. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Il y a ce qu'on appelle les œuvres de Dieu et puis il y a les œuvres du diable. Voilà. Dieu a eu bon de te créer. Et quand il te crée, il te donne une étoile. Or, c'est cette étoile-là, malheureusement, qui est détruite par le diable. Et c'est ce qui fait que les gens vivent dans un délestage. Vous connaissez bien les délestages, on a vécu ça en Côte d'Ivoire. Souvent, la lumière, il y a la lumière, et puis toute une nuit, vous vivez dans la chaleur, le noir, et puis il y a des délestages, il y a la lumière. Donc, c'est comme ça aussi sur le plan spirituel, il y a des gens qui vivent des délestages. Souvent, ça va, ça brille, on a l'impression que ça va, et puis un coup, on est dans le noir. Et puis un coup, ça va, on a l'impression que bon, ça va aller maintenant, puis paf. Donc, il y a tout ça, cette stratégie de Satan qu'on a besoin de vous expliquer. Au fait, le ministère du chrétien que nous sommes, de tous les hommes de Dieu, c'est de vous éclairer sur les œuvres de Satan. C'est tout. Parce que celui qui nous combat sur la terre, ici, c'est le diable. Donc, il faudrait que nous arrivions à vous éclairer sur la stratégie. Vous avez un ennemi en face, vous ne savez pas comment il fait, il travaille, et puis vous voulez le combattre. Ouais, c'est ça le problème pour mes parents musulmans. Ils mettent tout sur Dieu. Sorcier est venu te manger, c'est Dieu. Sorcier t'a tué par avion, c'est Dieu. Un accident de temps, ils pensent tout sur Dieu. Dieu n'est pas forcément la base de tous nos malheurs. Il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable. Donc ce soir, aujourd'hui, parce que ça doit vous aider dans la prière. Quand vous savez, vous maîtrisez certaines choses en matière de combat spirituel, ça vous fait grandir. Et quand vous avez une situation en face de vous, vous avez le discernement. Voilà, vous avez le discernement. Et puis c'est ça que je vais faire ce soir. Vous donner les âmes nécessaires pour pouvoir vous aider. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Je suis content d'être là. Je ne suis pas le genre qui dit non, je prêche dans des grandes salles, des milliers de personnes. Je prêche dans les cellules. Voilà. Je suis un homme très équilibré. Voilà, je suis appelé à évangéliser. C'est pour ça que quand je quitte ici, il m'a au village. Je vous informe que je ne suis pas Abidjan. Hein. Voilà, oui, je suis un homme du village. Les costumes, c'est pas si on a Abidjan, sinon moi, c'est pas c'est Paris. Quand j'étais à Danemark, j'étais un peu léger. C'est Paris, on a oublié de frimer un peu. Ben, si t'es pas comme ça, bon, on te juge un peu. Bon, on fait comme eux. Voilà, on fait comme eux. On dit quand tu es grec, si tu es avec le grec, fais comme le grec. Quand tu es le juif, fais comme le juif. Sinon, moi, je suis au village. Quand je finis de prêcher, je descends mon avion, je prends ma voiture, je m'en vais à Divo, au village. Je suis né avec la sorcellerie et Dieu nous a aidé à maîtriser la ville de Divo, la région de Divo. Et nous avons maîtrisé la sorcellerie ivoirienne. Ça, on peut le dire aujourd'hui parce qu'il y a un bon bilan. Et quand quelqu'un est possédé, même les sorciers se déplacent pour venir à Divo pour dire je suis sorcier, je vais délivrer. Oui, chez nous on le fait. Mais viens, suivez bien mes actualités sur le YouTube, vous allez voir. Il dit je suis sorcier, qui t'avait venu, je suis venu moi-même de moi-même parce que je ne peux plus. Oui, parce que la sorcellerie, là, c'est moi, le prophète Crasso, qui a expliqué aux gens, au monde entier, que la sorcellerie est une maladie. Qu'on peut être sorcier contre notre gré. C'est-à-dire qu'on peut t'initier contre ton gré. La nuit, là, tu es dans la sorcellerie, tu ne sais plus comment te faire. C'est pour ça que, par moment, il faut comprendre les gens, il ne faut pas faire un procès. Il ne faut pas déjà les condamner. Quand quelqu'un veut quitter une situation de sorcellerie, il faut l'aider. Amen. Amen. Donc, j'aurai l'occasion de faire votre connaissance, en savoir à qui j'ai affaire, et puis bon, voilà, on va avancer. On commence par féliciter, tu vas commencer à présenter les gens. D'accord. Donc bonjour mes frères et sœurs. C'est comme il a dit le prophète Joël Kavé. Moi, c'est mon papa. Voilà. Et c'est ma cousine aussi, Odette, elle, son mari, ses enfants. Ah, c'est plutôt le... Oui, moi, sa petite fille, elle est grattée, c'est son mari. Partout où on passe, il est avec nous. Oui, je l'ai vu à la salle. Voilà. Il est gratter la TV dans nos salles. Papa, depuis il nous met pas là-bas, on ne comprend pas. La femme, elle est bien. Merci. Donc aujourd'hui, on va savoir s'il va mettre là-bas ou pas. Il y a longtemps. La longtemps, c'est beaucoup. Non, va donc c'est sa grande fille. Ok, super. Et la deuxième qui est notre copine, meilleure copine qu'on connaît. La troisième, la quatrième. Okay. Ça c'est les métissés.
Maintenant, bon, je reviens chez ma tante. C'est ma collègue, en même temps, ma maman, ma grande soeur. Ok, super. C'est chez elle, on est. Ouais, super. Ouais. Et c'est son petit, c'est son grand frère. Ok. Il est à Londres, elle a appelé, il est venu. Voilà, parce que le prophète arrive, il faut que nous tous on court, hein. C'est chaud. Lui, il vit à Londres. Donc sa soeur l'a appelé et son fils. Comme lui, il met casquette, on dit casquette, on est. J'espère frère. Comment? Non, non. Ah, tu parles français, il est ici. Lui, il parle anglais aussi. Ah, il parle les deux. Voilà. Super, voilà. Voilà. Tu vis à Londres aussi? J'ai vécu à Londres. Tu as vécu à Londres, maintenant tu es ici. Ouais, maintenant je suis revenu. Ah, mais c'est super. Donc, lui, Je connais le couple, ouais, c'est ça. Voilà. Là, je ne C'est pas présente bien. plus. C'est pas bien. Il dit, vous connaissez. Ouais, ouais. Oui, mais là, c'est pas Ça, c'est Marie, là. Voilà. Donc, il n'y a pas madame? non, madame, elle n'est pas parée. Madame n'est pas parée. Ok, ok. Donc, aujourd'hui, il faut que madame là soit prophète. Madame là, c'est la casse Ça va se passer. Donc, maintenant, la tata là, c'est sa. Voilà, c'est sa soeur. Ok. Maintenant, elle, tu la connais, c'est ma cousine Ouais, qui c'est a ça, fait en Belgique. en Belgique, hein. Voilà. Elle pensait qu'il allait là. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Comme je disais tout à l'heure, je tenais à vous dire que je filme les séances, ça m'aide aussi. Parce que souvent on est inspiré. Et il y a des paroles, il y a des choses que tu ne peux plus se répéter. Donc par moi, ça m'aide quand je suis un peu comment Dieu utilise ma personne, les enseignements que je donne, ça m'aide aussi à me rectifier, à savoir comment parler aux gens. Et tout ça, c'est important. C'est pour ça que par moi, mon seul moyen de mémoriser mes trucs, c'est de filmer mes trucs. Amen. Amen. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous voyez ça sur le YouTube, parce que c'est là-bas que je mets mes bagages, tout ça. Il y a aussi un site, aussi Internet, tout ça. Donc on est d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, que Dieu bénisse. Voilà, je suis très ravi de vous connaître parce que une rencontre, elle est spirituelle. Vous savez, Dieu, quand il va vouloir vous bénir, il va créer des rencontres. Voilà. C'est à partir des rencontres qu'on a des bénédictions. Voilà. Dieu ne descendra plus sur terre. Il envoyera des gens par le canal dans lequel il passera pour vous délivrer et vous restaurer. Donc je bénis le Seigneur. Le hasard n'existe pas. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis qu'on se rencontre parce qu'il avait quelque chose à faire dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc je me laisse entre la main du Seigneur pour qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Ben, je dis merci parce que vous savez qu'on accueille un homme de Dieu quelque part, c'est une bénédiction. Quand vous ouvrez la porte de Dieu, la porte d'un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Si. On va prendre la parole de Dieu et puis dire quelque chose. La pire des choses, c'est qu'il ne faut jamais avoir affaire à un homme de Dieu. Sinon le ciel sera grave sur toi. On prend la parole de Dieu. Prenez Matthieu 25, le verset 31. Non, tiens, Matthieu. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas vu dormir hier. En train de régler les soucis. Matthieu 25, à partir du verset 31 à 46. On écoute un peu la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire, c'est Jésus qui viendra pour juger les morts et les vivants, escorté de tous les anges, oui. Alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblés toute la nation et il séparera les gens les uns les autres. Il séparera les gens des uns et des autres. Allons-y. Comme tout le berger sépare les brebis des boucs. Oui. Il placera les brebis à sa droite. Il placera les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de la droite, venez les bénis, et mon père recevez en héritage le royaume. J'ai eu faim. J'ai eu faim plutôt. Oui. Et vous m'aviez donné à manger. Vous comprenez? Il dit quand j'ai eu faim, parce qu'il il met les brebis. Vous savez, les brebis qui produisent, les brebis c'est l'image de l'église. Les boucs, vous connaissez les boucs, quand on monte un bouc, c'est l'esprit de l'impureté. Donc on met les boucs là, ils sont tous ensemble, mais parmi les chrétiens, il y a des brebis et puis il y a des boucs. Donc il s'adresse aux brebis, il dit j'ai eu faim quand j'étais sur la terre. Il commence par ça, hein. Allons-y. J'ai eu soif et vous m'aviez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'aviez accueilli. Amen. Il dit j'étais un étranger, vous m'avez accueilli.
Nu et vous m'aviez vêtu. Il dit, j'étais même nu, vous m'avez vêtu. Malade et vous m'aviez visité. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. J'étais même en prison, vous êtes venu me voir. Alors, les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir. Et le roi leur fera cette réponse. Le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Dans la mesure où vous l'avez fait. Dans la mesure où vous l'avez fait. À l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire en réalité, quand vous faites quelque chose du bien, un homme de Dieu et un enfant de Dieu, vous le faites directement à Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en nous. Donc quand vous faites du bien à un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est à Jésus. Alors, il dira encore à ceux de gauche. Il dira encore ceux de gauche. Allez loin de moi. Allez loin de moi. Maudit dans le feu. Maudit dans le feu. Les gens se sont surpris, hein. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il y a des choses maudit dans le feu éternel. Qui vont les dépasser un jour. C'est ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas des élus parce qu'ils ne marchent pas selon Christ. Il y a des petites choses qui vont faire perdre le ciel. Maudit dans le feu éternel et qui a été préparé. Il ne parle pas des péchés là, hein. Non, Jésus ne parle pas de vous avez cherché femme des gens, vous avez cherché mari des gens, non, vous avez volé, non. Non, il ne parle pas de vous avez péché, vous avez volé, vous avez menti, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de péché, tout ça. Allons-y. Et qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim. Il dit car j'ai eu faim. Et vous ne m'aviez pas donné à manger. Car vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous ne m'aviez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger. J'étais un étranger. Et vous ne m'aviez pas accueilli. Vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'aviez pas vêtu. Oui. Malade et prisonnier. Oui. Et vous ne m'aviez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont. Ils étaient surpris, on dit, mais Jésus. À leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un à ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Très bien. Vous comprenez? Donc, c'est des choses bonnes à savoir. Et c'est important qu'on vous donne cette information. Jésus-Christ, là, ne parle pas d'un péché. Il ne dit pas, non, je te chasse, va à l'enfer parce que tu as couché avec la femme de quelqu'un, va à l'enfer parce que tu as menti, va à l'enfer parce que tu as volé. Non. Parmi les chrétiens, le groupe des chrétiens, ils séparent même des brebis d'avec les boucs, parce que les gens vivent ensemble, les brebis et les boucs vivent ensemble. Donc ils les séparent. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quand vous faites du mal à un enfant de Dieu, c'est à Jésus-Christ l'avait fait. Quand vous faites aussi du bien à un enfant de Dieu, c'est à Jésus l'avait fait. Amen. Je suis en train de vous donner un peu des enseignements qui vont vous aider. Parce que demain, il ne faut pas que ça surprenne certaines personnes. Parce que le ciel là, la Bible dit que c'est les violents qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est les violents. Et Jésus-Christ, il tient compte de tout ça pour un jour nous accorder le ciel ou l'enfer. On y va dans Matthieu. Je suis en train de vous exhorter parce que je suis content pour l'accueil. Hein? Non, on va aller dans Marc. Je suis content de l'accueil. Donc pour vous dire, vous êtes dans des normes. Hein? Demain, le Seigneur tiendra compte de ça pour dire, le prophète Crasso, le prophète des Crasso est venu un jour chez vous, l'avait accueilli. Ben voilà, vous le ciel. Marc 6. Marc 6. Marc 6, le verset 7 à 12. 6, 7, chapitre 6. Le verset 7, tu trouves là. Alors, il appelle. Attendez. Si. Il appelle à lui les 12 et il se mit
à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace. Verset 8, allons-y. Verset 8. Il leur prescrivit et ne rien prendre. Bon, allons-y le verset 9, 10 si tu veux. 10. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partirez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière. Et secouez la poussière De vos pieds, c'est ça? de vos pieds, voilà. Voilà. Oui, même Jésus même dit, et quand vous allez quelque part dans un endroit, quand on vous accueille très bien, bon, ok, demeurez. Jésus n'a jamais dit, il dit si on vous accueille, c'est-à-dire qu'on va quelque part, qu'on est bien reçu, on demeure. Pourquoi? Parce que la présence d'un enfant de Dieu quelque part, c'est toute la grâce et sur tout le ciel qui se déploie sur cette maison, ici cette vie dans une région. Il dit si vous partez dans un endroit, qu'on ne vous accueille pas très bien,